Est-ce que vous saviez que dans les écoles japonaises, on pouvait pas s'épiler les sourcils, on n'avait pas le droit de se raser ici, on n'avait pas le droit d'éternuer plus de 3 fois. Obligation de porter des culottes blanches. Et plein d'autres bricoles très bizarres. Genre, si t'as pas les cheveux noirs, il te faut un certificat médical qui te prouve que t'as pas les cheveux noirs. Sinon, tu dégages de l'école, t'es viré. On va parler autour de tout ça au travers d'un article qui s'appelle « Au Japon, elle dénonce le règlement strict des écoles ». Et ça me permettra de parler d'un autre truc aussi. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un épisode de Dali Bourdin Investigation qui n'était pas sur ma chaîne? Un épisode exclusif et qui est regardable. On va faire le tour de tout ça. Au Japon, elle dénonce le règlement strict des écoles, le kosoku, terreau fertile de la marginalisation. Vous allez voir, c'est très intéressant. Une large majorité des établissements scolaires japonais imposent un kosoku, un règlement intérieur strict à leurs élèves. Du choix des vêtements à la coupe de cheveux, la liste des restrictions et d'interdictions peut être longue en fonction des écoles. Des voix s'élèvent aujourd'hui contre cette pratique éducative jugée trop abusive. Mes cheveux devaient être attachés en queue de cheval s'ils dépassaient mes épaules, explique Hatsune Sawada, 16 ans. Ma frange coupée au ras des sourcils. Dans son école secondaire actuelle, il n'y a pas ce type d'interdiction. Je n'ai plus de stress. Dans l'école primaire de Tokyo qu'elle fréquentait, l'adolescente ne pouvait pas décider de sa tenue vestimentaire ni de sa coiffure. Elle devait obéir aux règles du kosoku, un règlement intérieur qu'une grande majorité des établissements scolaires japonais privés ou publics instaurent pour ses élèves. En vigueur depuis la fin du 19e siècle, depuis l'ère Meiji, du primaire au secondaire, le kosoku n'est pas uniforme dans tout le pays. C'est le directeur qui décide des règlements de son établissement. Les enfants doivent le respecter sous peine de sanctions et selon les lieux. Elles sont plus ou moins sévères. Tokyo est plus stricte, estime Hatsune. Les règles les plus fréquentes sont la tenue et la coupe de cheveux réglementaire et parfois jusqu'à la couleur des sous-vêtements. Les filles sont interdites de pantalons, même en hiver, les collants sont bannis, les écharpes, les bijoux et accessoires sont proscrits, la liste est souvent longue. Hatsune et 2 de ses copines du même âge dénoncent ce kosoku qui nous empêche de nous exprimer. Nous voulons évoluer dans une société qui nous laisse la liberté de vivre comme nous le voulons, explique-t-elle alors qu'elle remet au ministère de l'Éducation une enquête qui confirme le mal-être de nombreux élèves. Et avant d'aller plus loin dans l'article, je voudrais vous parler de Satsujin. Satsujin est une chaîne qui s'appelle Satsujin Meurtre au Japon, qui est une chaîne qui parle... Vas-y, devine. Bah non, elle parle de meurtre au Japon. Enfin, bref, c'est une chaîne qui parle de meurtre au Japon. C'est extrêmement bien narré, c'est extrêmement bien conté. Et dans son petit Satsujin, 50e épisode, il a demandé à plusieurs vidéastes de raconter des petites histoires qui sont au Japon, et il m'a demandé justement de traiter un article autour des règles étranges dans les écoles japonaises. Et je vous invite à découvrir cet épisode qui est unique et qui est en dehors de ma chaîne, mais aussi évidemment par ce biais, allez découvrir Satsujin Meurtre au Japon, même si vous aimez pas les meurtres. Même si vous aimez pas ce genre d'histoire, la façon dont il les narre sont vraiment intéressantes. N'hésitez pas. On va revenir à l'article. Une charte qui nourrit la discrimination. Les conséquences de ce règlement intérieur ont des répercussions désastreuses sur la santé mentale des enfants, s'alarme Yuji Tsunaga, et donc voyez cet épisode-là comme une sorte de partie 2 à la vidéo que vous retrouverez sur Satsujin Meurtre au Japon. Et du coup, le lien est évidemment dans la description. Et si vous voulez avoir tout le son de cloche, il faudra aller regarder la première vidéo. J'en étais où ? Blablabla. De la santé mentale des enfants s'alarme Yuji Tsunaga, l'un des fondateurs des Boraku Kosoku Onakuso Porojakuta. Je dois pas être très loin de la prononciation. Bon, il est un peu... rouillé mon japonais. À un moment, j'étais en fin d'adolescence, j'avais commencé à apprendre le japonais parce que je voulais comprendre les scénarios des hentai.
Mais c'est un peu rouillé. Le mouvement pour l'abolition des kosoku, le regroupement a été créé en 2018 en soutien à une jeune fille plongée dans une profonde anxiété après avoir été contrainte de se colorer les cheveux jugés trop clairs par l'école. Sa famille avait porté plainte, une initiative rare, peu de personnes osent parler, pourtant ce type de pratique nourrit les discriminations en marginalisant des enfants. En octobre dernier, le quotidien Mainichi faisait état d'un certificat réclamé aux adolescentes scolarisées. Ça s'appelle les Gazettes des femmes et ils nous balancent de l'inclusivité. Dans 88 des 134 collèges de la préfecture de Saitama pour attester que leurs cheveux entraient naturellement dans les règles du kosoku, soit noirs et raides, sans recours à une coloration ou un défrisage. Alors du coup, j'imagine que chez eux, du coup, pas de cheveux bleus. Et alors, déjà que c'est tellement strict jusqu'à la couleur de la culotte et de la coupe de cheveux, j'imagine, je suis vraiment curieux de leur approche sur le côté trans non-binaire de leurs élèves. Et comment ça se passe. Et de l'inclusivité de ce côté-là. Vraiment, ça m'intrigue. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Louis San a fait une vidéo là-dessus qui s'appelle 5 règles absurdes à l'école du Japon qui seraient bannies en France. Et bordel de merde, j'avais pas remarqué mais comment il est vachement poilu des avant-bras, c'est quoi ce truc ? T'es japonais ou t'es portugais, ça marche comment? Ouh, à mon avis, il tient de son père de ce côté-là. À mon avis, il tient de son père de ce côté-là. Désolé pour ce freeze frame. C'est pas le meilleur freeze frame. Quoique c'est la tête qu'il aurait eu quand il entend ma vidéo. Et donc il a fait une vidéo autour de ça que je vous invite également à regarder, qui est excellente. C'est quoi ces avant-bras? Même moi, c'est moins. Je fais plus japonais que lui. Ah, il fait pas assez japonais. Ah, moi je vous dis, il fait pas assez japonais. Pour ceux qui ont la ref. Il y a 2 ans, le mouvement pour l'abolition du kosoku présentait aux médias le fruit d'une enquête réalisée auprès de 2000 personnes âgées de 10 à 50 ans pour définir les règles les plus répandues dans les écoles du pays. 2 collégiennes sur 3 et une élève du secondaire sur 2 estiment avoir été victime de kosoku abusif. Environ 40% des élèves ne naissent pas naturellement avec la couleur de cheveux exigée par le kosoku et 20% d'entre eux ont recours à une teinture dès le collège pour y répondre. Un enfant sur 6 âgé de 10 à 19 ans est concerné par le choix de la couleur de ses sous-vêtements par l'école. La forme des sourcils doit également répondre aux exigences de l'école. Pas de cosmétiques, pas de baume à lèvres. Certains kosoku interdisent aux jeunes de parler dans les vestiaires ou de tomber amoureux. Comment tu interdis de tomber amoureux ? Le règlement sort même de l'enceinte de l'école. Certains enfants nous ont rapporté ne pas avoir le droit de boire de l'eau sur le chemin de l'école ou pendant le sport. Crève ! À la limite pendant le sport. Et encore. Mais sur le chemin de l'école, c'est pourquoi tu vois, à la limite, je me dis à la limite, je sais pas pourquoi c'est débile, mais tu dis il y a peut-être une raison à peu près logique. Mais sur le chemin de l'école, j'ai vu aussi une règle, ils n'ont pas le droit de courir sur le chemin de l'école. Dans les 2 sens. C'est pour ça que quand tu vois Ranma 1,5 qui marche sur son muret, mais c'est une racaille de ouf! Pas le droit d'aller au café ni au centre commercial. Ils doivent rentrer chez eux tout de suite après l'école et ne pas être dehors après 18h. Sinon, c'est la réputation de l'école qui est menacée. T'imagines? Moi, je me suis toujours demandé... Tu vois un élève qui sort de l'école, il sort une bouteille d'eau, il boit... Oh, tu déshonores ton école! Et t'as toute l'école, il est en convention, il appelle les parents et tout, c'est un scandale hallucinant. C'est là que tu vois aussi l'importance d'un manga comme GTO. Alors, on est d'accord, hein, au-dessus, c'est le soleil, il y a DBZ et tout, c'est indétrônable, mais juste après, il y a GTO quand même. C'est vraiment un de mes mangas préférés, GTO. C'est là que tu vois l'incroyable puissance de GTO quand tu vois qu'il y a des règles comme ça. Et au-delà de ça, mais bordel de merde, j'aimerais trop récupérer un professeur japonais qui est jamais sorti de son école de Tokyo, qui est ultra dans ses kosoku, et le foutre dans une ZEP du 9-3. et le regarder se dissoudre en mode le judge dans Roger Rabbit. Je fonds. Enfin, c'est quoi la réaction?
Il va dire, c'est quoi ces barbares? C'est quoi ces barbares? Et là, tu le saupoudres par des questions de non-binarité et tout ça. Environ 40% des élèves ne naissent pas naturellement avec les couleurs de cheveux exigées par le Kosoku. Toujours selon le sondage, le collège public serait des établissements les plus sévères, 65%, et les écoles qui serrent le plus la vis sont également celles qui rapportent le plus de cas de harcèlement scolaire. Le climat favorise le terrain du harcèlement. Dans mon ancienne école, des filles plus âgées ajoutaient de nouvelles règles, confie Hatsune. Laurence Yoshikata, chercheur de l'université de Ritsumeikan à Kyoto, et auteur d'un livre consacré à la communauté Afu, japonaise métissée, est inquiet. Pénible pour tous les enfants, le Kosoku l'est encore plus pour les enfants métissés. Mari Nakagawa, mannequin et première jeune femme noire à avoir été acceptée au célèbre défilé du Tokyo Girl, avait confié avoir été hospitalisée, enfant, parce que des camarades de classe l'avaient ébouillanté pour éclaircir sa peau. Alors ça rougit au pire, mais ça éclaircira pas. Éveiller les consciences. Du chemin a pourtant été fait depuis les années 70. Les règles étaient alors d'une rigueur insoutenable. Les garçons devaient se raser la tête, explique Yuji Tsunaga. Le matin, le professeur attendait les enfants avec un bâton en bambou. Bien qu'interdites par la loi, les corrections et punitions corporelles pleuvaient. Dans les années 80, les enfants abandonnent l'école à cause du Kosoku. Les professeurs eux-mêmes les critiquent. Le jeune Yutaka Ozaki devient une star dans l'archipel grâce à une chanson dans laquelle il le dénonce. À l'été 90, les consciences s'éveillent lorsqu'un drame se produit à Kobe. Une adolescente de 15 ans décédée après s'être retrouvée coincée dans le portail d'entrée du collège. Le professeur avait actionné la fermeture avant de s'apercevoir que la jeune fille avait couru pour essayer d'entrer. Désespéré de ne pas être à l'heure pour passer son examen, les retards n'étant pas tolérés sous aucun prétexte, regrette Yuji Tsunaga, cet enfant a eu si peur d'être puni qu'elle en est morte. Ce n'est pas supportable. Yuji Tsunaga pense qu'aujourd'hui, d'autres pratiques sont passées sous silence. Il n'y a pas de loi pour protéger les enfants du Kosoku, mais il garde espoir depuis plusieurs années. Il remarque que des voix s'élèvent à l'instar d'Hatsune et de ses amis. Il est vraiment temps que cela s'arrête. Ce ne sont que des enfants. Il y a peut-être une demi-mesure entre quasiment pas de règles et c'est la fête du slip et trop de règles et le slip est blanc. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Et si vous avez d'autres exemples de règles absurdes au Japon, les commentaires sont là pour ça. Abonnez-vous, likez, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.